Le holding, qu'est-ce que le holding? Comment faire le holding sur l'application ou bien la plateforme d'échange KuCoin? Bonjour à toi et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous parler de comment acheter une crypto-monnaie et sur KuCoin le garder, et puis quand cette monnaie prendra de valeur, tu vas le vendre pour dégager des bénéfices. C'est ça en réalité le holding. Voilà. Et si tu es nouveau ici nous parlons des business en ligne, précisément des business vraiment qui peuvent nous arranger, les business qui nous permettent d'avoir le contrôle de nos fonds sur nos portefeuilles, les business qui ne nous font pas déplacer nos agents sur notre portefeuille. Et également, nous dénonçons les Ponzi, les business vraiment qui dérangent, voilà, qui permettent de perdre une partie de son argent ou bien perdre la totalité de son argent. Si tu veux faire partie de notre communauté, essaie de t'abonner à la chaîne, active la cloche de notification et lance un pouce j'aime à cette vidéo. Voilà, si tu veux me contacter en privé, il y a mon numéro dans le privé. Tu peux me contacter, tu as une question, une inquiétude, tu peux me poser. Ça me ferait un plaisir de pouvoir te répondre. Comme je l'ai déjà dit, je parle du holding. Qu'est-ce que le holding et comment faire le holding sur KuCoin? Bien avant ça, je vais te parler de KuCoin, ce que c'est que le KuCoin. Le KuCoin, c'est une plateforme d'échange centralisée et comme Binance, Bybit, OKX et autres. Voilà, c'est une plateforme. Ceux qui ont des difficultés à utiliser Binance ou Bybit et autres là, je vous conseille d'utiliser KuCoin. C'est une plateforme vraiment très sécurisée. Voilà, ici tu peux échanger les crypto-monnaies, tu peux faire le trading futur, tu peux faire tout ce que tu veux comme tu peux le faire sur l'échangeur Binance. Voilà, c'est presque les mêmes choses, c'est seulement les interfaces qui se diffèrent. Voilà, bien avant ça, je vais te parler de, ou bien je vais te donner quelques détails sur l'application KuCoin. Voilà, avant de savoir premièrement si une application ou bien un échangeur vraiment est bon pour utiliser, voilà, il faut voir le rang qu'il occupe sur CoinMarketCap et puis CoinGecko. Voilà, c'est ça qui est très important, le rang et puis le nombre de trades qui se fait sur la plateforme en 24 heures. Voilà, comment l'appelle-t-on? Le volume de trades à 24 heures. On va aller sur CoinMarketCap pour voir quel rang KuCoin occupe ici. Voilà, quand vous venez ici en même temps, c'est la monnaie, ça, les monnaies avec le rang. Vous vous déplacez un peu ici pour voir échange, les échanges. Alors vous allez ici. Ici, sur CoinMarketCap, le Bitcoin est en premier. On va voir le KuCoin. Le KuCoin ici est le 10e avec un trade de volume de 655 millions par 24 heures. Voilà. Sur CoinMarketCap, selon lui, on fait le trade de 655,96 millions en 24 heures sur la plateforme KuCoin. Et selon lui, il est le 10e des échangeurs. On va aller sur CoinGecko. Aller sur CoinGecko. Voilà, voici CoinGecko. Quand on va sur CoinGecko, vous allez voir. Voilà, on va aller sur échange. Voilà, échange. Voilà, c'est ça, la plateforme et échange. Quand on va sur CoinGecko, CoinGecko classe KuCoin comme étant le 6e des plateformes de trade dans le monde. Voilà. Et il a une note de 10 sur 10, vous voyez non? Avec une capitalisation ou bien un trade en 24 heures de 657 624 514 dollars en 24 heures. Vous voyez non? Après Binance, Bybit, ATX, OKX et Coinbase, c'est KuCoin. Voilà, c'est KuCoin. KuCoin, vous pouvez l'utiliser. Moi, je vous le conseille si vous n'arrivez pas à utiliser autre échangeur. Ou bien vous faites autre travail avec autre échangeur. KuCoin, je vous le conseille de l'utiliser. Voilà, maintenant, nous allons voir comment faire un holding sur l'application KuCoin. Le holding, c'est quoi en question? C'est le fait d'acheter une pièce ou bien d'acheter une entité que tu gardes dans ton magasin, espérant que le prix soit haussé à un long moment pour pouvoir le vendre. Je précise bien à un long moment. Voilà, quand tu le vends sur le champ, ce n'est plus le holding. Voilà, ça peut être le scalping ou bien les swimming et autres. Voilà, et espérer que l'actif que tu as acheté prend de valeur peut-être à un long moment pour pouvoir le vendre. Voilà, c'est comme tu vas au marché, tu achètes le maïs, voilà, à 1000 francs, tu le gardes dans ton magasin
6 mois ou bien 1 an après, tu le vends à 2000 pour dégager de bénéfices. Tu as fait le holding du maïs, tu as holdé le maïs. C'est comme ça que je passe. Pour le faire, vous rentrez dans l'application KuCoin. KuCoin. Après avoir rentré dans l'application KuCoin, qu'est-ce qu'il vous faut premièrement avant de pouvoir acheter une crypto-monnaie bien dans l'application KuCoin? Il vous faut premièrement vérifier votre compte KuCoin. Vous allez ici pour voir si c'est vérifié. Voilà, quand vous allez sur accueil, vous allez ici sur jeu. Voilà, comme c'est mon nom commence par jeu, c'est pourquoi il y a jeu là-bas. Puis vous voyez ici, vous voyez que c'est déjà vérifié. J'ai vérifié mon compte KuCoin. Si c'est pas vérifié, vous cliquez sur les petits icônes qui devient ici, puis vous vérifiez votre compte. C'est plus facile, même plus que Binance. Vous vérifiez. Après cela, vous validez la sécurité. C'est ça les deux choses importantes. Valider la sécurité. Vous allez voir ici, on a écrit mot de passe connexion changé, mot de passe de trading changé, téléphone associé. C'est-à-dire, je n'ai pas associé le téléphone, ça. Si j'avais associé, on allait écrit changer. Voilà, email changer ou bien dissocier. Voilà, compte tiers, c'est-à-dire tu veux lier ton compte KuCoin avec une plateforme comme WhatsApp, bien Telegram et autres. Voilà, c'est ça le compte tiers. Voilà, ou bien validation Google. J'ai lié avec mon Google Authentificateur. C'est ça qui est important. Le plus important est phrase anti-hameçonnage. Ça aussi c'est très important. C'est ça qui permet que si quelqu'un veut pionner ou bien pirater ton compte, pas phrase anti-hameçonnage te signale ou bien te le bloque à, comment l'appelle-t-on, à pirater ton compte. Voilà, la sécurité sont très importantes. Après avoir fini de faire la sécurité maintenant, vous allez ici et puis vous allez dans actif. Vous allez dans actif. Actif ici c'est, on dit portefeuille, voilà, actif. Ou bien asset, voilà, actif. Maintenant, vous, avant de pouvoir faire l'achat d'une crypto-monnaie ou bien de faire le holding ici, vous allez transférer vos fonds sur le compte trading. Voilà, si c'est sur Binance, on le transfère sur le portefeuille de spot. Ici, vous le transférez sur le portefeuille du trading. Voilà, et puis ici, moi, j'ai mes fonds dans le portefeuille futur. Je clique sur transfert en bas ici. Je vais m'excuser. Voilà, transfert ici. Je clique sur transfert ici. Et puis, je veux le déplacer vers portefeuille trading. C'est bon. Ici, ça veut quitter où? C'est financement? Non. Je vais changer. Ça veut quitter futur. Voilà, je vais changer. Compte futur. Voilà. Il y a seulement 3 dollars. Je vais faire un exemple. Vous allez voir. Maintenant, après avoir choisi ça maintenant, j'appuie sur maximum. C'est 3,31 dollars. Et puis, j'appuie sur confirmer le transfert. Ça va transférer. Voilà, c'est déjà transféré. Maintenant, après avoir transféré l'argent sur ton portefeuille de trading maintenant, pour pouvoir acheter une pièce, comme je le dis, vous allez sur marché ici, en bas ici. Voilà, marché. Après cette partie sur marché, vous achetez, vous cherchez la pièce que vous voulez acheter. Ça, c'est mes favoris, ça. Mais vous pouvez aller, si vous voulez chercher une nouvelle pièce qui n'est pas dans votre favori, vous allez ici sur Spot. Désolé, tant pour moi, voilà. Vous allez sur Spot ici. Vous allez voir le nom de toutes les pièces que tu peux acheter vont sortir ici. Toutes les pièces que tu peux trader en Spot vont sortir ici. Alors, moi, je vais aller dans mes favoris parce que je vois ma pièce que je vais acheter là-bas. Je vais prendre, par exemple, MTV. MTV, c'est une crypto-monnaie que je suivais depuis. MTV, voilà, je vais l'acheter maintenant. Je vais sur acheter. Acheter, j'appuie sur ça. Maintenant, ce qui est important aussi, je choisis ici limite. Qu'est-ce que limite? Limite te permet de déterminer le prix d'achat d'un actif. Voilà, qui est moins actuellement au prix actuel. Qui est moins au prix actuel. Voilà, quand le marché va chuter jusqu'à arriver à ce prix que tu as déterminé, le marché même fait l'achat pour toi automatiquement. Mais pour aller vite, moi je vais choisir le marché. Le marché, c'est-à-dire, il te fait l'achat de l'actif sur le prix du marché actuel, sur le prix que le marché est, le prix que le coin ou bien l'actif se trade actuellement, il t'achète sur ça. Voilà, maintenant, après avoir choisi maintenant le marché, maintenant, voilà, non, mais prix du marché, on voit ça ici, non. Maintenant, vous choisissez avec combien vous l'achetez ça. Quand vous avez une somme dans votre porte-monnaie, vous pouvez prendre 25% pour l'acheter, 50%, 75% ou bien 100% de votre sorte que vous avez dans votre portefeuille. Pour moi, n'est pas beaucoup, c'est 3,31 dollars. Moi, je vais choisir tout. Voilà, je choisis 100%. Alors, vous voyez, non. Il a écrit les 3,30 dollars en même temps. Voilà, après ça, maintenant,
Vous appuyez, je vois qu'il y a quelque chose d'autre à faire. Non, il n'y a plus quelque chose d'autre à faire. J'ai déjà appuyé. Maintenant, vous appuyez sur acheter. Voilà, ici, ils vont vous demander le code de trading. Voilà, vous allez mettre ce code de trading au niveau du paramétrage. Vous allez, lors du paramétrage, qu'on l'appelle pas paramétrage, lors de sécurité plutôt, vous allez mettre ce code là-bas. Vous allez déterminer ce code là-bas. Voilà, c'est ça. Vous mettez le code là-bas. Moi, je vais mettre mon code de trading. Voilà, j'ai déjà mis mon code de trading. Voilà, et vous avez ordre placé. J'ai déjà acheté les MTV. Vous voyez, non? Je vais aller dans mon portefeuille. Maintenant, portefeuille de trading. Vous voyez, non? Ici, je n'ai que MTV. Voilà, MTV, j'ai 3,3398 MTV. Voilà, c'est ça que j'ai ici, qui a une valeur de 3,30 $. C'est ça que j'ai actuellement. Je peux espérer ici, avec ces 3 $, quand la monnaie veut faire x10 maintenant, dans 2 ans ou bien 1 an, maintenant, tu vas voir que quand ça fait x10 maintenant, le nombre de la pièce sera toujours même. Vous allez voir que la valeur en dollars va augmenter, puis je vends pour gagner les bénéfices. Actuellement, c'est 3,29 $. Quand ça fait x10 maintenant, ça serait dans 30 et quelques dollars. Puis je vends, je gagne mes bénéfices. C'est un peu ça, mon frère. Je ne vais pas beaucoup tarder sur la vidéo. La vidéo est un peu longue. Voilà, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et faire maximum de partage pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Ça me ferait un plaisir de voir ton pouce j'aime ou bien de me dire en commentaire l'inquiétude ou bien ce que tu ne comprends pas en réalité dans la vidéo. Je vais voir si je peux te guider. Merci beaucoup et on se dit à Salabita. Ciao.